Le climat ne peut pas influencer notre manière d'adorer le Seigneur. Le climat ne peut pas affecter notre façon de louer le Seigneur. Le climat ne peut pas nous empêcher de louer le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame-le bien et donne-lui une ovation. Donne-lui des cris de gloire. Salue-le aussi, lui aussi de la part de Pasteur Enoch. Oh, vaillant héros, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Salut ton frère, sois libre. C'est dans la présence de Dieu. C'est là où il y a la liberté. C'est là, dans la présence du Seigneur. C'est là qu'il y a la liberté. Alléluia. Oui, si nous avons la liberté, c'est dans la maison du Seigneur. Amen. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut maintenant acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est comme si le pasteur Didier n'a pas salué maman Nicole. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oui, il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Oh, c'est Dieu est bon. Amen. Quand je crois, enlève-moi au salama. Alléluia. Nous, nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. Restons un moment debout, prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Proverbes chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 17 et nous allons descendre jusqu'au verset 21. Et après cela, nous allons également prendre le livre de Actes des Apôtres, les œuvres des apôtres, chapitre 16, le verset 16 jusqu'au verset 40. C'est important que nous puissions les lire. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire Proverbes chapitre 8, 17 au 21e verset? 1, 2, 3, si nous sommes à la ligne, nous disons gloire à Dieu. Nous lisons la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il est écrit? 1, 2, 3. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Cette parole est succulente, hein? Amen. Pleine de promesses, de bienfaits. Alléluia. Pleine de garanties. Alors, nous allons lire le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16 au verset 40. Lisons-les, donnons-nous cet effort. Lisons tous ces versets avec conviction. 1, 2, 3, nous lisons la parole du Seigneur. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont le serviteur du Dieu très haut, et il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ
de sortir d'elle, et il sortit à l'air même. Le maître de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et le traînèrent sur la place publique devant le magistrat. Ils les présentèrent au préteur et en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. En nous qui sommes Romains, la foule se souleva aussi contre eux, et le préteur ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, le jetant dans la prison intérieure et leur mit des cèpes aux pieds, vers les milieux de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondements de la prison ont été ébranlés. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et le lien de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière et est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la prison, dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les amenait pour les laver leurs pieds, leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger et il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir crié en Dieu. Quand il eut fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison, relâchez ces hommes. Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents, après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous feraient sortir en secret. Il n'en est pas question qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. Les agents ont rapporté ces paroles aux juges qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont rentrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Amen. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Amen. Amen. C'était une longue lecture. Alléluia. Mais ça valait la peine que nous puissions lire. Amen. Ainsi, nous allons nous habituer à la méditation de la parole de Dieu. Amen. À la lecture de la Bible. Bien aimé, je voudrais dire toutes mes considérations, mes gratitudes,
mes reconnaissances, mes remerciements à Dieu. Alléluia. Lui qui m'a gardé, qui m'a protégé, non seulement moi, mais toute ma maison, ma femme et mes enfants, et qui continue à nous faire du bien. Amen. Je bénis Dieu qui m'a gardé en vie et qui me donne l'opportunité de le servir et de partager avec vous sa parole ce soir. Amen. Voilà, je voudrais également dire mes gratitudes à l'endroit du berger, l'ange de l'Église qui continue à placer, à nous faire confiance, nous accordant des brèches pour que nous puissions nous aussi nous tenir et servir le Seigneur. Alléluia. Car j'ai toujours dit que celui qui te permet de servir le Seigneur t'expose à la bénédiction de Dieu. Amen. Donc nous bénissons ce couple merveilleux, le pasteur Didier, maman Nicole ainsi que leurs enfants. Amen. Nous prions que Dieu continue à leur être favorable, à les soutenir et que Dieu leur donne la victoire sur tous les combats qui les concernent. Amen. Et je bénis aussi tous mes pasteurs qui sont absents avec nous. Que Dieu soit avec eux et que Dieu le garde et veille sur eux. Amen. Nous bénissons les anciens, les diacres et les diaconesses. Notre prière que Dieu continue à vous arroser, afin que vous continuez à être des témoignages vivants. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous êtes merveilleux, vous êtes tellement merveilleux. Vous êtes tellement merveilleux que Dieu vraiment se souvient de vos efforts, de vos sacrifices, de vos privations. Alléluia. Et que Dieu vous rémunère, que Dieu récompense votre foi. Bien-aimés, nous sommes dans ce mois de prière qui a commencé depuis la semaine passée. Alléluia. Que notre Père avait introduit. Et en ce mois de prière, nous sommes en train de parler sur ce thème merveilleux, le voix de Dieu et la prière. Alléluia. Nous parlons sur le voix de Dieu et la prière. Et nous avons été déjà bénis tous ces 3 jours passés. Nous avons été bénis par la parole de Dieu qui nous a été enseignée, prêchée en ces lieux. Amen. Et ce soir, nous continuons toujours sur cette lancée, disons sur ce même thème, le voix de Dieu et la prière. Alléluia. Nous continuons à parler sur le voix de Dieu et la prière. Amen. Alors, qu'est-ce que nous attendons par le voix de Dieu? Nous le savons déjà. Plusieurs fois, on a parlé sur le voix de Dieu. D'emblée, nous retenons que le voix de Dieu sont des stratégies, le voix de Dieu sont des méthodes ou sont le moyen que Dieu met en place ou que Dieu utilise, emploie pour pouvoir nous faire vivre la destinée que lui-même a prédestinée pour nous. Alléluia. Parce que, bien aimé, en fait, notre vie n'est pas une vie de surprise. Non, pour Dieu, notre vie est connue d'avance. Alléluia. Parce que nous sommes un plan détaillé de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien qui se fait, qui se produit dans ta vie au hasard. Tout ce qui t'arrive, tout ce que tu connais dans ta vie, hormis ce que le diable présente devant toi, est connu par Dieu et planifié par Dieu. Alléluia. Et ces choses que Dieu a planifiées, que ces choses que Dieu a déjà prévues pour nous, Dieu les a insérées, Dieu les a mis sur un chemin, ce que nous appelons une voie. Alléluia. Et c'est sur cette voie-là que Dieu arrive à matérialiser son plan dans notre vie. Nous disons tous Amen. Alléluia. Et donc tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous allons le vivre. Nous allons les vivre, c'est matérialiser, nous allons l'expérimenter. Mais pour les vivre, pour les expérimenter, nous avons besoin de marcher dans le voie du Seigneur. Alléluia. Dans le voie de Dieu. Et nous écarter du voie de Dieu, c'est de nous exposer également de ce que nous puissions constater réellement que nous sommes à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Amen. Alléluia. C'est ce que nous appelons ici voix de Dieu. Bien aimé, nous continuons sur le préalable, c'est-à-dire le fondement. Alléluia. Les choses nécessaires que nous devons connaître. Alléluia. Des choses que nous devons intérioriser, des choses que nous devons maîtriser et des choses que nous devons mettre en pratique. Amen. Alors, nous nous posons la question, puisque nous disons
que c'est le mois de prière. Alléluia. Bien aimé, nous avons toujours dit que ce qui se définit bien, se comprend bien et s'applique aussi aisément. Alléluia. S'applique bien. Vous avez beaucoup de facilité de les appliquer. Pourquoi? Parce que vous le connaissez, parce que vous l'intériorisez, parce que vous le maîtrisez. Alléluia. Mais ce qui se définit déjà mal, bien aimé, vous allez quand même vous efforcer de faire, d'entreprendre quelque chose. Vous allez faire l'après-près et l'après-près ne produit exactement pas les résultats que nous attendons. Amen. Voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre c'est quoi la prière. Qu'est-ce que nous attendons par la prière? Alléluia. Généralement, bien aimé, la prière est définie comme parler avec Dieu. Alléluia. La prière, c'est parler avec Dieu. La prière est aussi définie comme communiquer avec Dieu. Amen. Et personnellement, j'aime la définition de communiquer avec Dieu. Amen. Parce que quand nous disons parler avec Dieu, j'ai comme l'impression que cela a un peu de limite. Alléluia. Que cette définition est un peu limitée. Pourquoi? Parce que d'une manière, donc dans un sens figuré s'il faut le dire, quand nous disons parler avec Dieu, ça se comprend. Alléluia. Mais logiquement, si nous disons parler avec Dieu, nous voyons que c'est un peu limité. Pourquoi? Parce que et parler avec Dieu et dialoguer avec Dieu font partie de ce que nous appelons la communication. Alléluia. Vous savez, quand nous disons parler avec Dieu, ça signifie, bien aimé, que tu peux venir dans la présence de Dieu, tu parles. En fait, tu es en train de monologuer, de parler seul. Tu parles, et tu crois que tu as prié, et après un moment, tu sors de la présence de Dieu, croyant que tu as prié, mais alors que tu n'as pas prié, lorsqu'il faut respecter cette définition de dire que la prière est une communication. Alléluia. Que la prière est un dialogue. Alléluia. Alléluia. Et regardez souvent, quand nous disons parler ou monologuer, c'est-à-dire vous venez dans la présence de Dieu, vous parlez, c'est-à-dire que vous n'avez pas écouté Dieu. Dieu ne vous a pas entendu. Alléluia. Dieu ne vous a pas parlé. Vous semblez croire que Dieu vous a écouté, mais vous n'avez pas de réponse de la part de Dieu. Alléluia. Vous sortez. Ça, ce n'est qu'une partie, mais ce n'est pas la prière au vrai sens du terme, s'il faut dire la prière. Je vais nous faire remarquer une chose. C'est-à-dire quoi? Regardez, la plus souvent, quand quelqu'un parle seul, c'est-à-dire il a des problèmes, il a des difficultés, il a des problèmes auxquels il n'arrive pas à trouver de solution. Alléluia. Il a des problèmes auxquels il ne voit personne avec qui partager. Alléluia. Et comme réaction, il parle seul. C'est pourquoi nous avons tendance à voir souvent des gens parler seul. En train de marcher, il parle seul. C'est-à-dire, il est débordé, dépassé par des problèmes, par des événements. Alléluia. Mais quand nous définissons la prière comme étant une dialogue, ça signifie en ce moment-là, nous trouvons un interlocuteur. Alléluia. Nous trouvons un allié, la personne avec qui nous allons partager nos problèmes. Alléluia. Avec qui nous allons faire connaître nos problèmes. Alléluia. Avec qui nous allons exposer nos besoins. Alléluia. Ainsi, bien aimé, la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Quand nous disons dialoguer avec Dieu, ça signifie quoi? Cela suppose qu'ici, nous avons deux parties en présence. Alléluia. Une partie parle, une autre partie écoute. Alléluia. Et après, s'ensuit le changement de rôle. Alléluia. Une autre partie prend la parole, une autre partie reprend l'écoute. Alléluia. Bien aimé, je vais affirmer pour dire que Dieu aime nous écouter. Donne-moi un bon amen. Je dis que Dieu aime nous écouter, mais Dieu aime également nous parler. Donne-moi un bon amen. Alors, ne sois pas pressé quand tu viens dans la présence de Dieu de parler et de partir sans écouter Dieu, sans permettre à Dieu de te parler. Alléluia. Dieu veut que nous puissions comprendre que le silence fait partie de la prière. Donne-moi un bon amen. Le silence fait partie de la prière. Parce que c'est par le silence que Dieu vient te parler. Alléluia. C'est par le silence. Le silence, c'est l'instant où tu donnes le libre cours à Dieu pour que Dieu vienne te parler, pour que Dieu réponde à tes prières. Bien aimé, tu as parlé, mais apprends aussi à laisser le temps à Dieu de te parler. Alléluia. Tu as parlé, Dieu t'a écouté, mais laisse aussi le temps à Dieu de te parler et à ce que tu écoutes. Alléluia. Parce que bien aimé, quand nous écoutons Dieu,
Nous recevons de Dieu l'instruction. Nous recevons de Dieu l'instruction. Nous recevons de Dieu le rema. Nous recevons de Dieu des directions qui nous mènent vers le voie auquel nous allons être exposés à notre bénédiction. Donne-moi un bon amen. Alléluia. C'est cela donc la prière, bien-aimé. Parler avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. Communiquer avec Dieu. Bien-aimé, dans la communication, le monologue aussi fait partie de la communication. Alléluia. Mais ce qui est privilégié, c'est le dialogue. Le dialogue, c'est-à-dire deux parties sont en train de s'entretenir. Alléluia. De s'échanger de rôle. L'autre parle, l'autre écoute. Un autre reprend le rôle d'écouter, l'autre reprend le rôle de parler. Alléluia. Et j'ai affirmé pour dire que Dieu aime nous parler. Alléluia. Et comprends que Dieu aime nous parler. C'est pourquoi, lorsque tu entres en prière, bien aimé, tu dois savoir qu'il y a un moment où tu dois laisser le temps à Dieu pour pouvoir te parler. Alléluia. Il y a des moments où tu dois garder le silence. Tu dois rester silencieux dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu attends à ce que Dieu te parle. Alléluia. La prière, c'est communiquer avec Dieu, se parler avec Dieu. Alléluia. Et la plupart des chrétiens, nous des chrétiens, la plus souvent, nous venons seulement dans la présence de Dieu, nous bombardons des paroles, nous parlons, nous faisons des rafales, nous parlons, et puis c'est fini, nous partons. Et nous disons que nous avons prié. Bien aimé, la prière doit respecter cette règle. Alléluia. C'est que nous parlons à Dieu, nous donnons aussi l'opportunité à Dieu de nous parler. Alléluia. Parce que si nous n'écoutons pas Dieu, comment nous aurons les instructions? Alléluia. Comment nous saurons le voie que Dieu trace pour nous? Alléluia. Ce soir, j'aimerais nous dire que, au-delà d'être une communication, la prière est un cadre. Dis avec moi, un cadre. Voilà. La prière est un cadre. La prière est un environnement spirituel. Alléluia. Un environnement spirituel auquel tu dois créer. Permettre à Dieu d'entrer en contact avec toi. Alléluia. Dans Matthieu, il est dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Et le pasteur titulaire l'a développé l'autre fois. Entre dans ta chambre. Il nous a été révélé que entrer dans sa chambre ne veut pas dire la chambre physique. Alléluia. Entre dans ta chambre, c'est entrer, c'est prier Dieu au niveau de ton esprit. Alléluia. Alléluia. C'est prier Dieu en esprit. C'est prier Dieu en vérité. Alléluia. Et à partir d'ici, nous disons que la prière est un cadre. Quand nous parlons du cadre, c'est-à-dire nous parlons de l'intimité. Donne-moi un bon amen. Ça signifie que par la prière, tu développes à Dieu une intimité auquel Dieu trouve plaisir de venir rester avec toi, habiter avec toi, de communier avec toi, de parler avec toi. Alléluia. Vous savez, même quand Dieu avait chassé Adam, parce que Adam a péché, lorsque Dieu avait chassé Adam, bien aimé, Dieu ne voulait pas se séparer de Adam. Alléluia. Dieu a maintenu le contact, Dieu a maintenu la communication avec Adam. L'œil de l'Éternel était sur Adam. Alléluia. En réalité, quand nous disons entre dans la présence de Dieu, entre dans ta chambre ou prie Dieu en esprit en vérité, nous parlons de l'intimité. Il faut avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. Et j'aimerais nous dire ce soir que Dieu n'aime pas l'isolement. Alléluia. Dieu n'aime pas l'isolement. Vous savez, quand nous ne savons pas développer cette intimité avec Dieu, nous développons en nous l'isolement. Alléluia. C'est-à-dire, nous nous isolons de Dieu ou encore nous isolons Dieu. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Donne-moi un bon amen. Alléluia. L'œil de Dieu était sur Adam. Dieu avait même, Dieu voyait Adam. Dieu protégeait Adam. Dieu a maintenu le contact avec Adam. Vous savez que le plan du salut avait pour objectif de faire quoi? De ramener l'homme dans la présence de Dieu. Donne-moi un bon amen. Parce que Dieu n'aime pas se séparer de nous. Dieu nous aime tellement. C'est pourquoi dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu n'aime pas se séparer de nous. C'est pourquoi, bien aimé, Dieu avait actionné le plan du salut. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'était pour ramener Adam
dans le jardin d'Éden. Alléluia. Là où il a été chassé, là où la communication était coupée avec Dieu, c'était pour ramener Adam. Dieu n'aime pas l'isolement. Alléluia. La prière, c'est une communication. La prière, c'est dialoguer avec Dieu. Amen. Pourquoi devons-nous prier? Parce que nous allons prier. Mais nous devons savoir pourquoi nous devons prier. Alléluia. Et il a été dit ici que de la même manière pour vivre, tel que nous sommes là, pour vivre, nous avons besoin de manger ou de boire pour vivre. De la même manière aussi spirituellement, pour vivre, nous avons besoin de remplir une certaine condition spirituelle pour que nous puissions nous maintenir en vie. Alléluia. Bien-aimé, le chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est spirituellement mort. Alléluia. Et pour se maintenir, pour rester en vie, nous devons prier. Alléluia. La prière nous permet d'être alimentés. La prière alimente notre foi. La prière nous permet de vivre spirituellement. Et le christianisme et les chrétiens, la vie spirituelle ne peut pas être dissociée de la vie de prière. Amen. De la même manière, on reconnaît l'homme qu'il est vivant. Les signes vitaux sont là. Lorsqu'il respire, la prière est une respiration pour les chrétiens. Alléluia. Quand quelqu'un cesse de respirer, on peut dire qu'il est devenu cadavre, il est mort. Alléluia. Ainsi, un chrétien qui ne prie pas, il est spirituellement mort. Quoique vivant dans la chair, quoique fréquentant l'église. Alléluia. Bien-aimé, nous devons développer la vie de prière. Nous devons avoir la vie de prière. Nous devons être préoccupés de pouvoir développer en nous une intimité avec Dieu par la prière. Avoir une vie de prière, c'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Parce que la prière nous permet de maintenir la communion, le contact, la communication avec le Seigneur, avec notre Dieu. Amen. Alors, quels sont les avantages que nous avons de la prière? Quels sont les avantages? Quels sont les profits que nous tirons de la prière? Pourquoi le pasteur est en train de nous harceler? Prier, il faut prier. Pour prier, il faut prier. Pourquoi le pasteur nous demande toujours de prier? Alléluia. Quels sont les profits, les bénéfices que nous avons quand nous prions? Alléluia. Bien aimé, nous avons lu le livre de Proverbes chapitre 8. Amen. Dans Proverbes chapitre 8, le verset 17 au verset 21, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit, Dieu dit, ceux qui m'aiment font quoi? J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui m'aiment font quoi? Me cherchent. Alléluia. Et puisqu'ils me cherchent, Dieu se laisse aussi trouver. Mais nous avons ajouté les autres versets aujourd'hui pour voir que quand nous venons, quand nous cherchons Dieu, Dieu n'est pas seul. Il ne vient pas main réduite. Il ne vient pas main vide. Alléluia. Dieu vient avec quoi? Il vient avec de bien. Il vient même avec la gloire. Donnez-moi bon amen. Vous savez, j'aimerais nous dire une chose ici. Dieu, je continue d'affirmer ce qu'avait dit le pasteur titulaire. Dieu ne partage pas sa gloire. Donne-moi bon amen. Dieu ne partage pas sa gloire. Si le diable a été chassé, la cause, c'était quoi? C'était ce que le diable voulait s'accaparer de la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il a été chassé. Mais quand nous lisons Proverbe chapitre 17 ici, le Proverbe chapitre 8, le verset 17, la Bible dit Dieu vient avec quoi? Il vient avec des choses, des biens, des richesses, mais il vient aussi avec la gloire. Alléluia. Ça signifie qu'ici sur la terre, il y a des choses qui reflètent la gloire. Alléluia. Il y a des choses que si Dieu fait, partant de ces choses-là, on voit la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu pries, quand tu développes la vie de prière, bien aimé, tu as comme bénéfice, Dieu t'accorde les choses, les biens qui sont durables, non éphémères, pas des choses passagères, mais des choses qui rayonnent de gloire. Alléluia. Je souligne en disant que Dieu ne partage pas sa gloire, mais Dieu nous fait participer à sa gloire. Alléluia. Imagine-toi, yo comme reine, mais reine, oh ya ote kufa wana, abengi sono na Buckingham Palace, oki ovanda kuna,
pendant une semaine. Alléluia. Aussi n'est pas photo. Imagine-toi. Alléluia. Dieu ne partage pas sa gloire, mais Dieu nous fait participer dans sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi dans Proverbe 8, où nous avons lu, Dieu vient avec quoi? Il vient avec des biens durables, des choses durables. Alléluia. Mais il vient non pas seulement avec ça, il vient aussi avec quoi? La gloire. Alléluia. Dieu va faire des choses qui vont refléter sa gloire dans ta vie. Alléluia. Parce que nous avons toujours dit que nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Donne-moi un bon amen. Dieu va faire des choses, quand on dira que Dieu est de gloire, on verra la gloire de Dieu au travers de toi. Alléluia. Vous savez, quand Dieu amène toutes ces choses ici, l'objectif de Dieu c'est quoi? C'est de remplir notre trésor. Alléluia. Je crois que tu as lu avec moi le livre de Proverbes. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de nous remplir, de remplir notre trésor. Quand la Bible parle de notre trésor, en fait, on veut parler de notre fortune. On veut parler de notre banque. Alléluia. Alléluia. Dieu vient avec ces choses-là. Vous savez, nous avons toujours dit, il est affirmé dans la parole de Dieu que c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et l'Éternel ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi la Bible appelle ça des choses durables. Alléluia. Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un ce soir que ce que Dieu est en train de préparer pour toi sont des choses durables. Alléluia. Ce que Dieu est en train de préparer pour toi sont des choses qui vont refléter sa gloire à travers de toi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier. Quel est notre intérêt? Par la prière, Dieu accède à nos besoins. Dieu accède à nos problèmes. Dieu nous donne la solution. Dieu exauce nos prières. Dieu accomplit sa promesse par la prière. Voilà pourquoi, bien aimé, si la prière, si je peux dire, résumer ainsi, si la prière est la condition sine qua non pour pouvoir accéder à l'exaucement, à l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie, donc la prière est une obligation. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il faut savoir distinguer des choses, le prioritaire et le nécessaire. Alléluia. La prière pour un enfant de Dieu ne doit pas être nécessaire. Mais la prière pour un enfant de Dieu doit être une priorité. Donne-moi un bon amen. Ça signifie quoi? Tu ne peux rien faire sans avoir d'abord prié. Alléluia. Nous avons vu l'autre fois, quand on parlait de succès, le rêve de Josué. Josué s'est habitué. Il est en train de la routine. Au lieu de consulter Dieu. Alléluia. Il s'est contenté d'écouter les sages d'Israël. Et il est allé monter. Il est allé affronter Haï. Une petite ville qui était minimisée. Alléluia. Mais la conséquence c'était quoi? Israël avait récolté pour cela un échec cuisant. Alléluia. Et qui avait connu des succès. Et qui avait remporté des victoires. Mais pour ne pas avoir consulté Dieu, ce jour-là, la Bible dit, ils ont tourné le dos derrière leurs ennemis. Alléluia. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que c'est par la prière que nous avons l'exaucement. C'est par la prière que nous avons l'accomplissement de tout ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Amen. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors, que représente la prière pour un enfant de Dieu? Ça représente quoi? Ça doit représenter quoi pour nous qui sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Pour nous qui sommes des enfants de Dieu, la prière représente quoi? Elle doit représenter quoi? Au-delà de ce que nous avons défini la prière comme étant une communication, où nous avons aussi affirmé disant que la prière est un cadre, c'est un environnement. Alléluia. Un environnement spirituel où tu entres dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Où tu as accès dans la présence de Dieu, au trône de l'Éternel. Où tu as la possibilité de parler avec Dieu. Bien-aimé, la prière doit représenter pour nous quelque chose de très important que nous avons lu dans Proverbes chapitre 8. Le verset 17 dit, ceux qui aiment Dieu font quoi? Cherchent Dieu. Alléluia. Ça signifie que au-delà, nous revenons sur ça, c'est très important. Au-delà d'être
un moyen de communication. Au-delà d'être un cadre spirituel, un environnement spirituel, où on développe l'intimité avec Dieu, où on permet à Dieu de nous parler, où on permet à Dieu de nous écouter, où on permet à Dieu de traiter nos problèmes, la prière représente également un signe d'amour. Alléluia. Alléluia. Tout autant nous amenons les offrandes pour Dieu, tout autant nous venons à l'église, tout autant nous amenons des dîmes, des actions de grâce, tout ce que nous faisons pour Dieu, tout autant pour témoigner à Dieu notre fidélité, pour témoigner à Dieu notre amour, tout autant lorsque nous sommes en prière, lorsque nous développons la vie de prière, nous développons cette intimité par la prière avec Dieu, cela signifie ou démontre aussi que nous aimons Dieu. Alléluia. Parce que nous avons dit que Dieu n'aime pas l'isolement. Alléluia. Celui qui ne prie pas, en réalité, il fait quoi? Il est en train de se séparer de Dieu. Alléluia. Celui qui ne prie pas, il n'est pas en contact avec Dieu. Il perd le contact, la communication avec Dieu. Et quand il perd la communication ou le contact avec Dieu, cela signifie que celui-ci n'a pas d'affection pour Dieu. Alléluia. Celui-ci n'aime pas Dieu. Alléluia. Une autre façon pour nous de témoigner Dieu que nous l'aimons, tout autant nous le faisons par des dîmes, des offrandes, c'est lorsque nous prions. Alléluia. C'est lorsque nous élevons la voix. Vous savez, quand nous élevons la voix vers lui, Dieu sait réellement que nous croyons qu'il est notre Dieu. Alléluia. Et cela suffit pour Dieu de comprendre que nous l'aimons. Et quand Dieu constate que nous l'aimons réellement, Dieu est capable de tout donner, de tout faire. On acclame le Seigneur. La prière nous procure des richesses. La prière nous procure la gloire. Alléluia. Nous avons lu Proverbe chapitre 8. Alléluia. Dieu vient, quand tu pries là, Dieu vient avec la gloire, il vient avec la richesse. Et la richesse là, c'est des choses durables. Alléluia. Ce n'est pas périssable. Alléluia. Si nous comprenons réellement que ces choses, Dieu quand il vient, quand nous entrons dans la prière, Dieu aussi vient. Quand nous entrons dans son intimité, Dieu est présent. Croyons-le aussi que ce que nous cherchons, nous cherche. Alléluia. Parce que celui qui détient toutes ces choses-là, c'est notre Dieu. Alléluia. Ça signifie que si nous rencontrons ce Dieu, nous rencontrons aussi celui qui a des solutions pour nous. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous voulons, avant que nous puissions prier, parler de deux personnes qui ont expérimenté la prière au vrai sens du terme. Alléluia. Alléluia. Nous voulons parler de deux personnes, des hommes, des personnes extraordinaires. Alléluia. De personnes hors pair. Alléluia. La Bible parle de Paul et Silas. Dans le livre des Actes, chapitre 16, le verset 16, nous avons lu jusqu'au verset 40. La Bible parle de Paul et Silas. Mais dans le verset 25 du 16e verset, du 16e chapitre, que nous avons lu, la Bible dit, au milieu de la nuit, alléluia. Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas faisaient quoi? Ils priaient, ils adressaient des louanges à Dieu. Alléluia. Ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de prier, ils étaient en train de faire des louanges à Dieu. Et la Bible dit, tout à coup, il s'est produit un tremblement de terre, comme il n'y a jamais eu ce tremblement de terre. Le mur, le fondement des prisons ont été ébranlés. Et les portes étaient cassées, les portes se sont ouvertes. Même les chaînes qui liaient les prisonniers ont été rompues. À cause de quoi? À cause de la prière. Alléluia. Dans le verset 16, la Bible nous parle des événements qui ont eu lieu avant que Paul et Silas se retrouvent en prison. En réalité, la Bible dit que Paul et Silas se rendaient dans un lieu de prière. Ils priaient. Ce n'était pas une seule fois. Alléluia. Quand nous avons lu, la Bible dit que pendant plusieurs jours, cette femme qui était possédée par un esprit de python prophétisait sur Paul, prophétisait sur Silas, disait aux foules, disait aux gens que voilà, ces hommes sont des oins de l'Éternel, ce sont des envoyés de Dieu. Écoutez-les. Où est-ce que cette femme a péché? Quand cette femme demande à la foule de considérer Paul et Silas, demande à la foule de les considérer, de recevoir le message du salut.
où est-ce que cette femme a péché. Alléluia. Mais la Bible a dit que cette femme l'a fait pendant plusieurs fois. Pendant plusieurs jours. Ce n'était pas un seul jour. C'était plusieurs jours que cette femme était derrière les apôtres en train de les amadouer, en train de les séduire. Paul et Silas se rendaient où? Se rendaient dans le lieu de la prière. Paul et Silas allaient prier. Et en allant dans ce lieu de prière, il s'est produit des choses. L'Esprit de Dieu a révélé à Paul que l'esprit qui agissait dans cette femme-là n'était pas l'Esprit de Dieu. Donne-moi bon amen. Alléluia. N'était pas l'Esprit de Dieu. C'était un esprit de python. C'est le serpent. C'est le diable qui parlait dans cette femme. L'objectif c'était quoi? L'objectif était de séduire Paul et Silas. Alléluia. L'objectif était quoi? Était de pousser Paul et Silas de s'enorgueillir du don que Dieu leur avait donné. Alléluia. Pour s'accaparer de la gloire de Dieu. Ainsi les écarter de la voie de Dieu. Les écarter de la mission pour laquelle Dieu les avait envoyés dans cet environnement-là. Alléluia. C'était ça. Ce n'est que par la prière que Paul a reçu le discernement de savoir que l'esprit qui opère dans cette femme est un esprit de python. C'est le serpent, c'est le diable, c'est la séduction. Alléluia. Mais regardez, ce n'est pas seulement ça. La prière de Paul et Silas a réalisé des choses. La première des choses, la prière de Saul, de Paul et Silas a délivré cette femme. Alléluia. En réalité, cette femme était achetée. Elle était un objet. Elle appartenait à une personne. Alléluia. Il y a une personne qui la retenait, qui l'exploitait. En réalité, cette femme prophétisait. Et quand elle prophétisait, les gens donnaient de l'argent. Et il y avait quelqu'un qui percevait ce droit de prophétie. Alléluia. Bien-aimé, cette femme a été exploitée. Mais par la prière de Paul et de Silas, cet esprit qui la maintenait liée pendant longtemps, pendant plusieurs années, bien-aimé, je ne sais pas combien d'années, mais cette femme a été libérée. Alléluia. Vous savez, la prière peut vous libérer des liens qui se dissimulent en vous. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses qu'on n'arrive pas à les déceler facilement à l'œil uni. Alléluia. Qui nécessitent que cela soit scruté spirituellement. Que Dieu vous donne la révélation. Que Dieu vous donne le discernement des esprits pour pouvoir déceler quel est l'esprit qui agit. Alléluia. Bien-aimé, la prière de Paul et de Silas avait libéré cette femme. Mais regarde, ce n'est pas seulement ça. La prière de Paul et Silas avait aussi ouvert la porte pour que Paul et Silas soient emprisonnés. Alléluia. La prière que Paul avait faite a permis que cette femme soit libérée, que l'esprit de Python quitte cette femme. Alléluia. Mais la deuxième des choses, la prière de Paul et de Silas a permis que Paul et Silas soient emprisonnés. Donne-moi un bon amen. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Quand ces choses-là nous arrivent, nous avons tendance à nous pleurnicher. Alléluia. Nous avons tendance à nous lamenter. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Si nous sommes ensemble, acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous disons des choses. Nous avons dit que la prière de Paul et de Silas avait fait des choses. La première des choses, par cette prière, cette femme a été comment? A été libérée. Alléluia. Parce que cette femme était exploitée. L'esprit qui opérait en elle, c'est l'esprit qui l'a possédée. Non seulement qui l'a possédée, mais cette femme faisait de l'argent pour les autres, pour une autre personne. Alléluia. Elle était une propriété privée, un bien propre à une personne qui l'a exploité pendant longtemps. Mais il a fallu que Paul et Silas prient, fréquentent le lieu de prière, qu'ils prient pour que Dieu libère cette femme. Alléluia. La prière est capable de te libérer. Alléluia. Par la prière, bien-aimé, nous accédons à la libération. Je parle de la délivrance. Alléluia. Et nous disons, bien-aimé, il y a des choses, il y a des liens qui sont tellement enfouis en nous que si Dieu ne nous permet pas par le Saint-Esprit
d'accéder au discernement, de pouvoir voir quel est l'esprit qui agit à nous, nous allons rester longtemps prisonniers, longtemps exploités par un esprit fictif. Alléluia. Deuxième des choses, je dis que cette prière avait permis à Paul et Silas d'être emprisonnés. C'était une bonne chose. Alléluia. C'était une bonne chose, une très bonne chose. Alléluia. Paul, en réalité, Paul et Silas devaient être emprisonnés. Pourquoi? Parce que c'était par la prison que Dieu allait éclater sa gloire. Alléluia. Si Paul et Silas n'étaient pas emprisonnés, bien aimés, la gloire, la puissance de Dieu n'allait pas descendre de la prison. Alléluia. Aucune personne de ce temps-là n'allait savoir que Dieu est aussi capable de sortir les gens de la prison. Alléluia. Aucune personne n'allait savoir que Dieu est capable de te suivre même dans ta prison. Alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit, on ne parle pas seulement de prison, on dit dans la prison intérieure. Alléluia. C'est-à-dire, ils étaient dans une prison dans une autre prison. Alléluia. Mais regarde, la puissance de Dieu est descendue. La Bible dit que les fondements des prisons ont été ébranlés. Alléluia. Bien-aimé, la prière est capable de renverser les fondements. Alléluia. Les fondements de malédiction. Alléluia. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne comprends pas. Alléluia. Tu as des fois fait des démarches, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore décelé la racine. Alléluia. Tu es en train de traiter les symptômes, mais le vrai problème, tu n'as pas encore accédé à la révélation de la chose. Alléluia. Mais la prière est capable, bien aimé, d'aller toucher dans la racine. Alléluia. Dieu est capable de te transporter en esprit et de te faire voir ton vrai problème. Alléluia. Ton vrai problème, ce n'est peut-être pas l'argent. Alléluia. Ton vrai problème, ce n'est peut-être pas l'argent. Alléluia. Ton vrai problème peut être ailleurs. Mais toi, tu as des yeux fixés sur l'argent. Alors que si Dieu t'a mené à régler ce problème-là, l'argent va couler à flot. Alléluia. Alléluia. Paul et Silas, ils nous ont prié. La première des choses, bien aimé, Dieu a libéré cette femme de l'esprit de Python. Mais non seulement Dieu a libéré cette femme, il s'est créé une forme de confusion. Parce qu'après cela, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Alléluia. Les gens qui venaient de libérer quelqu'un, qui venaient de rendre quelqu'un libre, mais eux-mêmes se retrouvent en prison. Mais bien aimé, ces choses étaient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un qui vit le contraire dans sa vie. Alléluia. Il constate comme si Dieu dit autre chose, ce qui lui arrive c'est autre chose. Alléluia. Bien aimé, nous parlons de voix de Dieu. Alléluia. La voix de Dieu peut faire en sorte que tu entres aussi en prison. Alléluia. Il a fallu que Mandela entre en prison pour qu'au sorti, qu'il soit directement président. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Tu ne comprends pas les choses. Mais ces choses-là sont pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Alléluia. Je veux parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu me pousse à parler à quelqu'un qui sent que ça traîne, ça dire. Alléluia. Ça dire. Alléluia. Et ça, là-dedans, tu sens des remords. Tu souffres parce que ça dit. Alléluia. Tu te dis que ça beaucoup dirait. Je vais te dire que ça aussi, c'est la voix de Dieu. Alléluia. C'est la voix de Dieu. Alléluia. C'est la voix de Dieu. Vous savez, j'aime une parole de la Bible qui dit Dieu ne tarde pas d'accomplir sa promesse selon que certains le pensent. Alléluia. Alléluia. Le monde, le commun des mortels, il y a Nzambe ya kaka na escalier, il y a mokili et ya kaka na ascenseur. Qui a dit ça? La Bible me dit, moi ma Bible me dit que Dieu ne tarde pas d'accomplir sa parole. Alléluia. Mais à Ézéchias, à Habakkuk, il dira, si elle tarde, fait quoi? Acclamons le Seigneur. Si elle tarde, fait quoi? Attends-la. Alléluia. Paul et Silas, ils ont expérimenté la puissance de la prière. La Bible dit, au milieu de la nuit, lorsque tout le monde dormait, ils étaient sur leur oreiller. Bien aimé, ils dormaient tranquillement. Mais Paul et Silas ont compris que c'était un temps, un moment stratégique. C'était un moment d'entrer dans l'intimité de Dieu. Et quand ils sont entrés dans l'intimité de Dieu, le monde des ténèbres avait basculé. Alléluia. La Bible dit que la puissance de Dieu est descendue dans la prison. Alléluia. Bien aimé, si la puissance de Dieu est capable de détruire, est capable de renverser, d'embraler les prisons,
physiquement construites. Alléluia. À plus forte raison, les prisons invisibles. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de te faire sortir dans cette prison. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier. Quels sont les bénéfices de la prière? Quand tu pries, Dieu descend dans ta vie. Alléluia. Quand tu pries, Dieu s'approprie de tes problèmes. Alléluia. Parce que quand tu pries, tu fais de Dieu ton allié. Alléluia. Et Dieu ne permettra pas que ton pied s'enchaîne. Alléluia. Dieu ne permettra pas que tu chancelles. Alléluia. La Bible dit la nuit comme les jours, il sera avec toi pour t'éclairer, afin que tu ne chancelles point. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons aimer la prière. Alléluia. Paul et Silas ont prié. Ils ont prié la nuit. Et quand ils ont prié, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a fait remarquer à Paul que cette femme, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, c'était un démon. Alléluia. C'était un démon. Et ils se sont refusés d'entrer en conflit avec Dieu. Après cela, c'est la gloire de l'Éternel qui s'est abattue dans leur vie. Alléluia. Parce que l'objectif était quoi? De les écarter, de les séduire. Alléluia. Paul n'a Silas que bisonde. Alléluia. Vous savez, même parmi les milliers de serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Il y en a, nous des serviteurs de Dieu, des fois nous les serviteurs de Dieu, nous sommes des orgueilleux. Alléluia. Et Paul et Silas, au vu de ce que Dieu faisait, parce que la Bible dit, il se faisait des miracles, des prodiges entre les mains de qui? Des apôtres. Alléluia. Rendez-nous compte, bien aimé, il y a linge, Paul, malade à Biki. Alléluia. Rendez-nous compte que Dorcas a couffé. Ils ont prié, Dorcas s'est ressuscité. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. L'esprit de Python opérait pour les écarter de la voie de Dieu. Alléluia. Mais c'était cette voie-là que Dieu avait aussi réservé la gloire. Dans cette voie-là, ils ont rencontré la prison. Alléluia. Mais Dieu les a suivis même dans la prison. Alléluia. Je vais te dire que nous sommes dans la prison. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont bomba bango. Alléluia. C'est-à-dire, même ils ont posté comme ça là. Au moins tellement que conflit, nous continuons à créer leur dossier. À mi-temps, nous avons papa Billy. Nous avons isangi kuna. Côté nzele za la raté. Côté mbongo mona la raté. Alléluia. Babinini, batcho na bande de touche. Mais n'engage biso que même si batcho na bande de touche, nzamba capable ko mona kuna. Alléluia. Nzamba za capable ko bimisa yo kuna. Alléluia. Bako sutuka peta ngo bimi wana. Olobi masibate no bimi na poste élevé. Donne-moi un amen. Tala. Bako kamwa bato batcho na bande kutushuko. Bako kamwa. Alléluia. Dans ma vie, je l'ai déjà vécu. Je l'ai déjà vécu dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. Avec mon propre père. Bien aimé, les gens, quand tu as la destinée de Dieu, quand tu es destiné par Dieu, tu ne vas pas mourir. Je crois à ça, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Mon père me rencontrait comment est-ce que, quand on les a amenés au niveau de Kitona, lorsque l'AFDEL est entré, un recyclage. Mon père me rencontrait comment est-ce que chaque jour, et puis, il me rencontrait que diarrhée rouge, choléra. Et Betty, donc, des colonels, des majors, alléluia. Donc, tant que tu as la zone, il n'y a pas de lobby tout. Alléluia. Donc, mais parce que le destin était là. Alléluia. Il est sorti de là. Quand il est sorti de là, il a décidé même pour cela qu'il avait imposé ces choses-là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que Okokufate ceux qui n'ont pas le Coran. Naïbi que vous souffrez, et ça vous avez traversé au moment où dire. Est-ce que nous sommes en ngate? Na rassurer le lot. Yo kam ngonga nzambe zobiso. Na rassurer que nous sommes en monayo. Na rassurer que nous sommes en monayo. Seulement nzamba chona voix nae. Alléluia. Et puis na peso garantie moko okufate. Na peso garantie moko pas nzambe. Nzamba na peso garantie okufate. Alléluia. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Ce chemin-là, c'est le chemin de la gloire de Dieu. C'est la voie de la gloire de Dieu. Alléluia. Bien, mais pourquoi tu dois prier ce soir? Tu dois prier parce que Dieu doit opérer un signe à ta faveur. Tu dois prier parce que Dieu, Nzamba mono na prison na yo. Alléluia. Bien aimé. Tozolo be la prison.
une prison à Moli Moté. Et ça, prison à moto. Alléluia. Écoutez, la puissance de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Alléluia. La puissance de Dieu n'a pas fait des analyses comme notre Père avait dit l'autre fois là. Alléluia. La puissance de Dieu n'avait pas consulté le topographe. Alléluia. Pour étudier d'abord le sol. Est-ce que cette zone-ci est une zone sismique? Alléluia. Non. La Bible dit, pendant la nuit, alors qu'il dormait, la puissance de Dieu descendit. Alléluia. Bien aimé, ceux qui ont la capacité, il y a visible, à plus forte raison, dans le monde où il a des talents. Alléluia. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et il créa la terre. Alléluia. Ça signifie que l'invisible a existé avant le visible. Alléluia. Qui les a créés, c'est Dieu. Alléluia. Dieu est capable de voir ce qui se font dans l'invisible contre toi. Alléluia. Dieu est capable de les défaire, de les confondre ces gens-là. Oh, basangana kanabutu. Alléluia. Nzamba est capable de confondre bango. Personne Nzamba mène bien. Personne Nzamba mène bien, bien aimé. Est-ce que vous êtes dans un maboko penza? Vous êtes dans un maboko penza. Nzamba est capable de mona, akomona yo. Alléluia. Bien aimé, ce soir nous voulons prier. Alléluia. Nous voulons prier parce que nous voulons demander à Dieu à côté de la prison d'Abisso. Alléluia. Oui, prison, ils ont bien été. Alléluia. Prison, ils ont bien été. Prison, ils ont bien été. Donc, il semble pour nous avoir la prison d'Abisso. Amen. On va se tenir debout, nous allons prier le Seigneur. Tu n'as pas acclamé le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu libérateur, celui qui nous délivre de nos prisons, celui qui voit nos prisons? Alléluia. Celui qui voit nos prisons. Bien aimé, n'a pas au kaka 3 minutes de motivation. Alléluia. Nalingo motivé foi yande kunoza pembeni na yo. Alléluia. Na peso ka 3 minutes de motivation. Solo na 3 minutes kaka. Bon tozonga to prier. Alléluia. Oui. Okokota mwana sala ozuka mutu moko o motivé foi na ye. Alléluia. Pesa et parole moko motivation. Pesa et parole à motivation. Motivé, motivé. Motive-lui, parle-lui. Motive ton frère. Amen. Acclamons maintenant le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, tu es un excellent prédicateur. Tu es un excellent prédicateur, un bon enseignant. Oh, reçois cette grâce. Reçois cette onction. Désormais,
Je vais t'appeler motivateur. Maman Rachel motivateur. Alléluia. Hein? On a en tout cas ma chaîne à YouTube, on a une motivation. Yo pose un motivateur. Alléluia. Acclamons bien le Seigneur maintenant. Parce qu'on veut maintenant prier. Waouh, Dieu est bon, il est merveilleux. Il est bon, c'est Dieu, il est merveilleux. Amen. Élevons nos voix et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Élevons nos mains et prions le Seigneur maintenant. Prie avec moi. Père Céleste, merci de m'envoyer ta parole. Merci Père Céleste de m'envoyer ta parole. Car il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Laisse que ce soir, ta parole me guérit. Guéris mon âme, guéris mon esprit de toute ignorance. De toute ignorance. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire, délivre-moi et transforme, affecte ma vie de prière. Au nom de, Alléluia. Bon de l'ensemble. Alléluia. Bon de l'ensemble, mon frère. Bon de l'ensemble. Et puis ensemble. Prie le Seigneur. Alléluia. Priez le Seigneur. Prie à Dieu. Lui, Père, merci de libérer mon esprit. Merci de libérer mon âme. Merci, Père. Alléluia. À cause de ta parole, à cause de la parole que tu m'as envoyée ce soir, laisse que ta parole affecte mon esprit, affecte ma foi. Alléluia. Que ta parole m'affecte. Alléluia. Que ta parole m'affecte. Que ta parole affecte ma foi. Que ta parole affecte mon âme. Que ta parole affecte mon esprit. Délivre-moi, Père, de toute ignorance, Père de gloire, qui me privait, Seigneur, le privilège de te voir, Seigneur, exaucer mes prières, de te voir accomplir tes promesses dans ma vie. Ce soir, je t'en supplie, Père de gloire, je t'en supplie, Père céleste, je t'en supplie, oh Adonai, je t'en supplie, tout que nous, alléluia. Bien-aimé, lève la voix, parle à Dieu, alléluia, parle à Dieu, parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de suivre les prières de ton frère. Tu n'as pas besoin de suivre les prières de ton frère. Tu as besoin de prier ce soir. Tu as seulement besoin d'adresser tes prières à Dieu. Alléluia. Tu as besoin d'adresser tes prières à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. Dis-lui que Dieu te délivre de toute ignorance. Toute ignorance sur la prière. Toute ignorance au niveau de ton esprit. Au niveau de ton âme. Toute ignorance qui t'empêchait d'exceller dans la vie de prière, d'être transformé dans ta vie de prière, alléluia, d'exceller dans la vie de prière. Parle à Dieu, mon frère, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Père, je viens ce soir, mon âme a besoin de toi, alléluia. J'ai besoin, Seigneur, d'avoir de l'intimité avec toi. J'ai besoin, Seigneur, de croître dans la prière, de croître dans la prière, de croître dans la vie de prière, Seigneur. J'ai besoin d'exceller dans la vie de prière, Père de gloire. Affecte mon âme, affecte mon esprit, alléluia. Affecte-moi, Seigneur, alléluia. Fais que, Seigneur, je deviens un homme de prière. Fais que, Seigneur, je deviens un homme, Seigneur, qui a l'intimité avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de... Élève les mains et prie avec moi. Père de gloire, ce soir, comme Paul, comme Silas, délivre-moi de toute prison satanique, de toute prison démoniaque, de toute prison sorcellerique, où j'ai été enfermé, où j'ai été emprisonné. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Père de gloire, libère ta puissance dans mon esprit, dans mon âme et sur mon corps physique. Brise en moi toutes les chaînes que le monde des ténèbres me tenait liées au nom de Jésus-Christ. Je viens embraler, je viens secouer tous les fondements, toutes les fondations des prisons sataniques, des prisons sorcelleriques qui me retenaient
captif qui me retenait, esclave qui me retenait, prisonnier, au nom de la Siko. Alléluia. Bien-aimé, prie le Seigneur. Alléluia. Et je t'exhorte. Ce qu'on a convaincu tellement l'icolo Sambela. Tu es en train de faire la prière de combat spirituel. On ne combat pas assis. Alléluia. Que Dieu t'aide par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, bien-aimé, bon là. Alléluia. Que Dieu voit tes prisons. Que Dieu voit tes prisons. Oh, que la puissance de Dieu descend sur toi. Que Dieu renverse les fondements. Que Dieu embrale. Que Dieu embrale les fondements, les fondations des prisons dans lesquelles on t'a placé prisonnier. On t'a retenu prisonnier. Au nom de Jésus-Christ, les prisons démoniaques, les prisons sataniques, les prisons sorcelleriques, les prisons démoniaques, les prisons sorcelleriques. Oh, alléluia. De la sorcellerie familiale, de la sorcellerie des coutumes, des traditions. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, prie mon frère, prie ma soeur. Oh, supplie Dieu, demande à Dieu de libérer sa puissance dans ta vie, comme il fit avec Paul, comme il fit avec Silas. Que la puissance de Dieu descend dans ta vie, que la puissance de Dieu descend dans les fondements, dans la fondation, alléluia, de tes problèmes spirituels, au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu embrale les fondements, on renverse le mur des prisons, les murs des prisons, prisons sataniques, prisons démoniaques, prisons sorcelleriques, dans lesquelles tu étais retenu prisonnier. Au nom de Jésus-Christ, prie mon frère, prie mon frère, prie mon frère, alléluia, monte en prière, alléluia, parle à Dieu, alléluia, demande à Dieu, alléluia. Parle-lui, Koria Sheke, Ebrasa Karababa. Parle à Dieu, alléluia. Parle-lui, alléluia. Parle-lui, alléluia. Supplie Dieu, alléluia. Supplie Dieu. Parle à Dieu, alléluia. Supplie Dieu, parle à Dieu, alléluia. Prie mon frère, prie ma soeur. Roshakarababa, alléluia. Parle à Dieu, qu'il libère ta puissance. Qu'il libère sa puissance, qu'il libère sa puissance, que Dieu libère sa puissance dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Parle mon frère, alléluia. Parle à Dieu mon frère, parle à Dieu, alléluia. Parle à Dieu ma soeur, parle à Dieu, alléluia. Roshaka Rababa. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de Dieu descende dans ta vie, que la puissance de Dieu descende